Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous avons ce petit exercice là devant nous. On va chercher à répondre à quelques questions. Donc nous avons les équations horreurs d'un mouvement plan qui sont x égale à 2t plus 2, y égale à 2 facteurs de 1 moins t carré, le tout exposé en demi plus 1. Bon, donc déjà, comme vous voyez, on dit d'un mouvement en plan, ça veut dire que nous sommes dans le plan. En d'autres termes, nous sommes dans le repère orthonormé, OIGA. Donc on va chercher à résoudre maintenant. Bon, comme d'habitude, on va chercher à trouver l'équation de la trajectoire, qui est une équation qui est indépendante du temps. Donc je vais mettre solution. Bon, je vais simplement chercher à rappeler alors les équations. Donc nous avons là x égale à 2t plus 2. Là, nous avons y égale à 2 facteurs de 1 moins t carré, tout exposant 1 demi, plus 1, d'accord? Donc là, j'ai une première relation et une seconde relation. Donc je vais chercher à reformuler. Donc je vais dire là, trouvons, je ne sais pas si vous voyez bien. Du mobile, parce que là, si on parle des équations de la trajectoire, forcément c'est bon mobile. Donc là, j'ai déjà ces deux relations, je n'ai plus besoin de reprendre. Donc sur ce, je vais simplement chercher à... On souligne comme ça, bien. Donc je rappelle, j'ai x égale à 2t plus 2, j'ai y égale à 2 facteurs de 1 moins t carré, tout exposant 1 demi, plus 1. Donc j'envoie le 2 par là pour enfin isoler 2t, donc ça fait x moins 2 égale à 2t. Là j'envoie le 11, donc là je y moins 1 égale à 2 facteurs de 1 moins t carré, non? Le tout exposant 1 demi. Bien. Vous savez depuis la dixième que lorsque vous avez a exposant 1 demi, cela égale à racine carrée de a. C'est ça, non? Ce qui est égal à la valeur absolue de a. Mais je n'ai pas besoin de la valeur absolue ici, j'ai simplement besoin de la racine carrée. Donc ce qui me regarde, c'est ça. Donc partout il y a a exposant 1 demi, je remplace par racine carrée de a, d'accord? Donc ici, on aura maintenant x moins 2 qui est égal à 2t. Là, j'ai d'accord, y moins 1 égale à 2. Maintenant, je peux mettre racine carrée de 1 moins t carré. Voilà, je pense qu'on est bon maintenant. Parce que le 1 demi là englobe 1 moins t carré qui fait racine carrée maintenant. Ok, je continue toujours. Eh bien, pour enlever le radical, je lève chaque membre au carré. Donc, en élevant chaque membre au carré, alors je préfère forcer pour la première relation, en d'autres termes pour la première équation. Donc, le x moins 2, le tout au carré, égale 2t, le tout au carré, mais 2 au carré qui fait 4, donc ça fait 4t carré. La même chose ici, c'est y moins 1, le tout au carré égale, bon là, ça le tout au carré, 2 au carré ça fait 4. Le radical qui est là et le carré vont se créer des problèmes, ils vont se simplifier, d'accord? Mais si vous voulez que j'écrive, je vais écrire, donc 1 moins t carré, donc le tout carré. Le carré qui est là va se simplifier avec le radical de la racine carrée. Hein? Donc finalement, donc j'ai x moins 2, le tout carré, égale à 4t carré. Là j'ai y moins 1, le tout carré, égale à 4 facteur de 1 moins t carré. Hein?
Donc, je pense que je peux développer là. Donc, là, j'ai x moins 2 le tout au carré égale à 4t carré. Et là, j'ai y moins 1 le tout au carré. Donc, ça fait 4 fois 1, 4 fois moins t carré, ça fait moins 4t carré. Donc, là, j'ai 4 moins 4t carré. Donc, je pense que le paramètre t, lorsque je les additionne, les deux peuvent partir parce qu'ils sont des signes opposés. Donc, là, toujours la relation numéro 1. Maintenant, je prends la relation numéro 1 additionnée à la relation numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez bien. La relation numéro 1 additionnée à la relation numéro 2, ce qui va dire que, donc, j'aurai là x moins 2, non, le tout carré, plus y moins 1, le tout carré, non, égale, bon, on va préférer écrire le 4t carré de la première équation, additionné au second membre là qui est 4 moins 4t carré. Les deux là vont aussi se créer des problèmes, il va rester 4, d'accord? Donc lorsqu'il se simplifie, donc j'aurai x moins 2 le tout carré plus y moins 1 le tout carré égale à 4, d'accord? Donc cette écriture ressemble à quelque chose. 4 est un carré parfait, non? Donc et le carré parfait de 4 c'est 2. Donc j'ai x moins 2 le tout carré plus y moins 1 le tout carré égale à 2 au carré. Donc c'est ça l'équation de la trajectoire. Et cette équation ressemble alors à l'équation de la trajectoire d'un cercle, donc de centre de G qui a pour coordonnées 2, 1 et des rayons 2. Donc je vais préférer encadrer parce que c'est ce qu'on cherchait. J'encadre un tout petit peu comme ça. Et n'oubliez pas aussi de liker, d'accord? N'oubliez pas de liker et de commenter si ça vous a plu. Je vais préférer mettre travail sur les papyrams que d'aller au tableau avec les élèves. Voilà, si parfois j'ai ce temps là aussi, je peux le faire avec les élèves. Voilà, tout ça entre aussi dans la formation. Et il y a des questions dont les élèves vont poser, ça vous permettra aussi de comprendre certaines choses. Donc, alors, la trajectoire du mobile, voilà, je peux faire écrire ça ici, est un cercle des centres G, voilà, qui a pour coordonnées 2 et 1. Maintenant, pourquoi 2 et 1? Je rappelle toujours le cas général. Hein? Donc, au cas général, lorsque vous avez l'équation d'un cercle, cette équation ressemble toujours à x moins, alors alpha le tout carré, plus y moins bêta le tout carré, égale à r au carré. Hein? R c'est le rang, ok? Donc par comparaison, R ici c'est 2. Donc là, je vais anticiper maintenant. Donc et des rayons, R égale à 2. Et c'est fini. C'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, alors ne prenez pas le temps pour liker, de vous abonner et de partager aussi à vos proches. Et je compte entièrement sur vous. Ciao, à la prochaine.